Toujours dans le concept de Black History Month. Mhm. Il y a un truc que j'ai réalisé. Mhm. Je pense que je ne connais pas un négro qui ne connaît pas Dragon Ball. J'en connais peut-être quelques-uns, mais... S'ils connaissent pas Dragon Ball, ils connaissent soit Naruto, ils connaissent quelque chose. Mais Mais j'avais jamais réalisé à quel point c'était inclus. D'où ma mère, c'est qui est Goku, man. Puis j'ai fait, attends, comment tu sais c'est qui? Ah bon? Puis j'étais comme, attends, non, tu peux pas savoir c'est qui. Moi, je sais c'est qui, c'est correct. Mais toi? Puis genre, ouais, c'est celui avec les cheveux qui deviennent jaunes. Je suis comme, oh, snap! J'ai comment OK. J'ai comme, OK, high five, c'est good, excellent, we're good. OK, cool. Mais j'avais jamais réalisé à quel point, genre, le concept de anime, manga, tu sais, kung fu est vraiment, genre, ingrained, genre, black culture. Si on va historiquement, bon, on peut aller dans, écoute, je pensais à ça aujourd'hui. Oui, c'est sûr que tu as eu Kareem Abdul-Jabbar qui a joué dans les films de Bruce Lee. Oui, alors je pense que ça a commencé avec lui. Hein. Ouais. Puis par la suite aussi, tu as eu les films de Blaxploitation. Parce que beaucoup de films de Blaxploitation mettaient justement du karaté. Si vous avez pas vu Dolomite is My Name, quand justement il expliquait le concept de comment il voulait faire les films, il disait put some kung fu, that people love that shit. Ouais. Puis il en a mis partout, puis c'était totalement absurde. C'est vrai. Tu sais, t'as ça dans le Blaxploitation, t'as ça, fait il y a vraiment une relation, tu sais, t'as même en Afrique, il y a beaucoup de gens d'Afrique aussi qui font du kung fu aussi. Interesting fact. Parce que, tu sais, on s'entend qu'un petit peu toutes les cultures ont comme un type de martial art. Je savais pas qu'il y avait un African martial art. Niggas be kicking ass. For real? J'étais comme juste, bro. Tu vois, il y a même une école qui monte une école de Wing Chun, puis tu vois des kids là qui font des flips. Des trucs, peut-être comme, peut-être 7-8 ans, là. T'es comme, oh shit. C'est comme intéressant, même. Intéressant. Parce que, tu sais, on s'entend dans le domaine à l'extérieur de genre, tu sais, les arts orientaux. Tu sais, il y a le capoeira, il y a le Krav Maga. Mais, tu sais, à l'extérieur de ça, on n'en connaît pas tant que ça, mais je savais pas que, genre, tu sais, there was an African martial art. Je suis comme, oh, niggas be kicking. Ah, ouais, fait que ça, c'est très, il y a une très grande relation entre les arts martiaux puis le blackness. Même, on va aller encore plus loin. Il y a le samouraï noir. Ils ont découvert récemment un qui avait des... Yasuke. Ouais. Puis ils ont même découvert d'autres populations africaines apparemment qui étaient au Japon dans le temps in Edo time, which is, ce qui est quand même assez fou, là. Fait je pense qu'on a toujours été fasciné par ça. Vraiment. Mais tu vois, historiquement parlant, je vais faire mon historien. Parce que genre, I went into that rabbit hole. Let's go. Puis, j'ai découvert que, tu sais, ça a commencé, je pense, c'est quoi le film? C'était, I took notes, bitches. Oh, shit. The Five Fingers of Death. C'est l'un des premiers films de Kung Fu qui a été présenté aux US. Puis, vu que, essentiellement, tu sais, à cause des licences et tout, vu que c'est un film étranger, cinéma so cheap. Fait que c'est souvent dans les Black Neighborhoods. Tu sais, dans les, tu sais, je veux dire, les neighborhoods moins nantis qui malheureusement étaient souvent les Black Neighborhoods. Fait que souvent les gens allaient là et pouvaient écouter les films genre 3-4 fois en rafale. Fait que genre, tu sais, c'est vraiment resté là. Puis quelque chose qui est très intéressant, c'est que tu sais, à l'époque, les Chinese movies parlaient souvent de la confrontation entre les différentes factions chinoises et les Chinois et les Japonais. Mm-hmm. Fait que tu sais, il y avait comme par exemple, si tu regardes là, je me rappelle plus même le film de Bruce Lee là. L'un des premiers films de Bruce Lee, là, je pense Fist of the Dragon ou Into the Dragon là. Ouais. Parce que tu sais, c'est comme No Chinese, No Dogs Allowed. Ouais. Une pancarte comme ça. Mm-hmm. Où est-ce que tu sais, ça faisait vraiment référence à ça. Fait que je pense que tu sais, la représentation, malgré que la représentation n'était pas là, tu pouvais quand même avoir ce bonding émotionnel là. Du racisme, exactement. Ouais. Fait que je pense que tu sais, ça a amené les gens là-dessus. Puis après ça, il est arrivé le fameux film de Bruce Lee avec justement Kareem Abdul-Jabbar.
qui était à l'intérieur, puis là, c'est passé là vraiment parce que boum, c'est le set de tone. Exact. Après ça, genre Black People Just Crazy, parce que quand même, Karim Abdul-Jabbar, c'était quand même un joueur de NBA qui était également un élève de Bruce Lee en Jet Exactement. Là, maintenant, on faisait un film avec lui. Je pense que c'est Game of Death, le nom du film. Ouais, Game of Death. Il était déjà décédé. Game of Death, c'est l'enfer, cette affaire. Ah ouais. C'est l'enfer. Parce que, juste en parenthèse, Bruce Lee était déjà décédé. Fait qu'il fallait qu'il finisse Game of Death. Fait que là, ils l'ont fait avec un autre gars qui ressemblait à Bruce Lee, mais qui était... Il ressemblait zéro à Bruce Lee, là. Comme il était plus petit, moins bif, puis ils avaient d'autres shots de Bruce Lee qu'ils avaient, fait que des fois, ils changeaient. En tout cas, l'enfer. Mais quand c'était rendu la partie où est-ce que ça avait filmé Bruce Lee, au moins ça fait du sens, mais... Ouais. Game of Death. Ils ont sorti aussi Game of Death 2, qui était encore plus merdique. Mais bon. J'avoue. Mais tu vois, une chose intéressante aussi avant de penser, c'est tu sais, les Blaxploitation movies à l'époque, ils ont changé également. Parce que tu sais, les Blaxploitation, parce que le monde pense souvent que tu sais, les premiers Blaxploitation movies étaient essentiellement black owned, mais c'était souvent essentiellement genre white people qui prenaient des acteurs noirs, qui faisaient essentiellement ça. Exact. Mais à partir de ce moment-là, tu sais, je sais pas, tu sais, le concept de voir, tu sais, le concept de representation matter, là. Quand les gens ont vu Karen, ils ont dit, OK, we can do our own movies. Là, le Blaxploitation a vraiment changé. C'est devenu un peu plus, genre, une tournure positive